Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Il est très fréquent chez certaines personnes de considérer un ensemble de pratiques comme faisant partie de l'essence même de la religion. On en rajoute parfois trop. Parfois, on intègre dans le dogme des choses qui n'ont rien à voir avec la logique de la foi. Parfois, on intègre dans le culte, le rite, des choses qui n'appartiennent pas à la logique du culte, et parfois on intègre dans les lois de la charia, dans le domaine des relationnels, immuables, certaines choses qui relèvent de la conjecture, de la conjoncture, de la civilisation, de la culture, et ne sont pas des éléments constitutifs de ce noyau incompressible de la religion musulmane. Au fil du temps, ce noyau essentiel de l'islam s'est vu enveloppé par un cumul de rajouts en fonction des circonstances, à tel degré que les musulmans n'arrivent plus à discerner entre ce qui fait partie de la foi, la aqidah, ce qui fait partie de l'ibadat, de chaque prière, le jeûne, une logique d'une connexion verticale, et de la logique de ce qui est horizontal, c'est-à-dire le domaine de l'mu'amalat. Et le domaine de la civilisation, de la culture, qui ne sont pas forcément normés par la charia, puisque la charia, elle renvoie à la norme culturelle. Tout n'est pas canonisé, tout n'est pas formalisé. D'où la nécessité de nous concentrer sur l'essentiel et de ne pas encombrer notre religion par des choses qui pourraient être pertinentes à une certaine époque, encombrantes aujourd'hui. Parmi les choses qu'on considère comme quelque chose de fondamentalement religieux, c'est l'année de l'hégire. Parce qu'il y a un calendrier juif, un calendrier chrétien. Nous, musulmans, nous devons intégrer dans la logique de la religion ce qui est intégré dans la religion des autres. Sauf qu'il y a une grande différence entre les régimes théologiques différents. C'est que pour nous, en islam, en tout cas, la théologie musulmane ne considère pas l'histoire comme faisant partie de la révélation. Même si la révélation a pris en considération l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. Les événements en tant que tels ne constituent pas une référence doctrinale dans la dogmatique et dans le relationnel. Encore moins dans le cultuel. Le statut de l'histoire, pour nous, relève de la logique des civilisations et des cultures. Le temps métaphysique n'existe presque pas, ou bien il est relatif, puisque Dieu dit que un jour de Dieu équivaut 1000 ans de vos journées. Donc c'est relatif. La relativité avant la relativité d'Einstein. Parce qu'avant, le temps de Newton est un temps éternel dans lequel les événements se déroulent. C'est-à-dire, en vérité, les événements coulent dans le temps. Mais il y a notre physique qui fait que le temps coule dans les événements. Il est en lien avec l'espace. C'est le temps-espace d'Einstein. Il n'y a plus de temps abstrait, il est relatif à un espace. Il se déforme, le temps se déforme comme se déforme l'espace. Et depuis le Moyen-Âge, déjà, nos savants, nos théologiens, ils ont parlé de la notion du temps. Est-ce que le temps existe-t-il? Il y a des savants qui disent que le temps en tant que tel n'existe pas. Il n'y a que des événements. Il y a des événements qui précèdent d'autres. Est-ce que ça, on peut le considérer comme un temps? Est-ce qu'il est continu? Est-ce qu'il est discontinu? Donc les théologiens, métaphysiciens du Moyen-Âge, ils ont rempli leur ouvrage de cette discussion sur le temps avant même la mécanique quantique qui est venue pour dire attention, on peut faire des équations physiques sans la présence de la variable du temps. Donc on peut décrire les événements sans convoquer la notion du temps. Et donc le fait que le théologien parle de l'essence même du temps, c'est une question qui reste d'actualité. Donc il y a le temps métaphysique
il y a le temps physique, il y a le temps sociologique, il y a le temps spirituel, il y a plusieurs strates de ce que nous appelons le temps. Il y a le temps spirituel, qui concerne l'ibadat. Le temps spirituel, il est cyclique. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Les prières sont bien déterminées dans des temps précis. Et ce temps, il est cyclique. Il n'est pas linéaire. Alors, chaque jour, hein, les obligations se répètent avec les jours, pas avec les années. L'islam ne connaît pas un temps annuel cultuel. Le Hajj, il est lié à Dhul Hijjah. Ramadan, il est lié à Shahr Ramadan, qui est cyclique, parce qu'il est en rapport avec la révolution de la lune autour de la terre. Il est cyclique. Et donc, le temps de la zakat, le haoul, il est lié à 12 années révolues. Pour ceux qui exigent le haoul, parce qu'il y a des savants qui n'exigent pas l'année, l'annuité pour le haoul. Dès que tu touches un salaire qui dépasse, tu dois faire la zakat. Il y a cet avis-là. Il y a d'autres avis qui se basent sur l'annuité pour donner la zakat. Mais la zakat, on peut dire que la zakat n'est pas un acte cultuel, c'est un acte relationnel, parce que c'est un droit du pauvre, ce n'est pas un droit de Dieu. La prière, c'est un droit de Dieu. On fait la prière pour Dieu. On fait le jeûne pour Dieu. On fait le pèlerinage pour Dieu. Mais on se marie pour nous, on mange pour nous. Tout ce qui est de l'ordre de l'horizontalité ne relève pas d'un droit divin, même s'il doit obéir à la morale révélée. Mais c'est un droit de Dieu à travers le respect de droits humains. Alors que le culte, c'est un droit direct de Dieu. Eh bien, la zakat, on donne aux pauvres, même si indirectement on donne à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on peut considérer que la zakat n'est pas cyclique, parce qu'elle dépend des biens de chacun, dépend également du rythme sociétal. Donc effectivement, le temps cultuel, il est cyclique. Et le cercle renvoie à l'éternité. C'est le noyau insécable de la religion. Les formes de l'islam peuvent partir, mais ce qui reste tout le temps, c'est la aqidah, la foi et le culte et les grandes valeurs de la morale. Les détails de le fiqh évoluent et changent. Donc le culte, c'est celui qui unit toute la communauté spirituelle depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Tout le monde fait les mêmes 5 prières, le jeûne, le pèlerinage, c'est le même rite, le même mode de communication avec le divin. Le culte, c'est un langage mystique, ésotérique, de connexion avec la transcendance. On parle à Dieu, on communique directement avec Dieu. Quand on fait le jeûne, on fait comme Dieu. On ne mange pas, on ne boit pas. Donc c'est une communication par l'imitation. On communique avec Dieu par l'imitation des anges qui ne mangent pas, etc. Le pèlerinage, c'est un mouvement circulaire autour de la maison de Dieu. C'est un langage qu'on trouve chez les oiseaux, qu'on appelle les cérémoniales. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Les oiseaux adorent Dieu, ils ont ces parades, etc. Donc on imite également les oiseaux qui adorent Dieu avec ces cérémoniales, ces circumambulations, hein, ces tours autour d'un noyau qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps cultuel, il est cyclique, il résiste à la linéarité de l'histoire. Les civilisations passent, la religion reste. Mais qu'est-ce qui reste de la religion? 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, c'est des choses qui ne changent jamais. Aujourd'hui, ce sont les formes qui ont pris la place de l'islam. L'identité, des pratiques de visibilité qui véritablement ne constituent pas ce noyau solide, permanent. Cette connexion avec le divin pour sortir de la pesanteur de la société, sortir du temps sociétal pour entrer dans un temps cyclique d'éternité à travers les 5 prières, les jeûnes, etc. Donc nous vivons dans 2 temps parallèles, dans 2 mondes parallèles. Le monde sociétal, matériel, qui est linéaire, et le monde spirituel qui n'obéit pas à la pesanteur
de la linéarité de l'histoire sociétale et civilisationnelle. Quel est le statut de l'année de l'Hégire? Son statut, il est administratif, purement. Il n'est ni dans la foi, ni dans le culte, ni dans la loi de la charia universelle. Lorsque l'islam s'est répandu, les musulmans dataient leur vie à travers les événements. On dit oui, je suis né quand il y a eu beaucoup de pluie. Le prophète a été né l'an de l'éléphant. On fait toujours des... Les Arabes, à l'époque, n'étaient pas dans la civilisation. Ils avaient une vie très simple. Ils n'avaient pas besoin vraiment d'une sophistication de la datation. Ils étaient presque dans la nature, d'une certaine manière. Ce n'était pas dans la logique de la civilisation. Ce n'était pas comme les Byzantins, comme les Perses de l'époque. Et donc, lorsque, à l'époque de Omar, l'islam est devenu de fait une civilisation, parce qu'il a récupéré la civilisation byzantine, il a digéré la civilisation persane, et de ce fait, il s'est transformé d'une religion à une civilisation. Donc l'islam, à un moment donné, il est entré dans la logique des civilisations. La logique de la civilisation, c'est une logique linéaire. Hein. C'est pourquoi il y a la datation, pour administrer l'empire. Et donc, les gouverneurs d'Omar ibn Khattab lui ont fait la remarque suivante. Omar, tu nous envoies des documents, tu nous envoies des lettres, où il est invoqué mois de Muharram, mois de Safar, mais on ne sait pas quelle année. Parce qu'ils étaient encore dans le temps cultuel. Il y a le Hajj, il y a leur vie était rythmée par les pratiques cultuelles. Et voilà qu'ils sont entrés dans un autre rythme, celui de la civilisation. Ils doivent gérer un empire. Ça n'a pas été prévu. Mais heureusement, parce que l'islam c'est comme ça. Il se découvre également à travers les événements. Mais attention, l'histoire n'a jamais constitué un code pour les musulmans. Le fait de choisir la hijra, ce n'est pas un acte ni théologique, ni canonique. C'est un acte pratique, technique, administratif. Ils ont dit, voilà, nous avons des courriers, nous avons des correspondances avec les autres empires, etc. Nous avons besoin nous sommes devenus une grande civilisation, nous devons gérer des géographies, des pays, nous avons besoin d'une administration. Et donc, une administration sans datation, ça ne veut rien dire. Donc, ils ont dit, c'est vrai, Omar, tu nous envoies un document uniquement avec le nom de mois, mais on ne sait pas quel Muharram, est-ce que c'est l'année qui va venir ou d'après, on ne sait pas. Donc, ils se sont réunis pour fixer le début. Certains ils ont proposé la datation romaine. On va prendre, voilà, il y a déjà la civilisation romaine, on l'a récupérée, etc. Les restes, on va prendre le calendrier romain. D'autres, ils disent non, on va prendre celui des Perses. Ils disent non, on va prendre quelque chose qui nous appartient à nous. Un événement qui fait partie de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a choisi, on a proposé 4 options. La naissance du prophète, mais on n'a pas beaucoup de précision. Donc on a éliminé la date de la réception de la révélation, le Ba'atha, au moment où il est devenu prophète, mais là aussi, on n'a pas beaucoup de précision. D'autres, ils ont proposé la mort. Ils disent, on ne peut pas commencer on peut pas commencer notre calendrier par la mort du prophète, par la plus grande catastrophe que les compagnons ont pu subir. C'est une déroute totale, la mort du prophète. On ne peut pas commencer par cette datation. Les compagnons disaient, la mort du prophète était la plus grande catastrophe existentielle qu'on a pu vivre. Ils se sont trouvés suspendus dans le vide. Ils se sont trouvés orphelins. Ils étaient gouvernés par la révélation. Voilà que la révélation s'arrête. Ils doivent compter sur leur intelligence. Quand même, c'est comme quelqu'un qui n'a pas été initié à la liberté et vous lui donnez la liberté. Qu'est-ce qu'il va en faire? Donc on ne peut pas commencer
notre année par cet événement bouleversant. D'autres ont eu l'intelligence de proposer la hijra du prophète, qui est un moment de liberté, une libération de l'islam, de l'oppression de la Mecque. Donc, en vérité, le Tarikh al-Hijri, en vérité, on commémore la libération et la liberté. En vérité, l'islam a trouvé la liberté par le hijra. Et voilà qu'il y a un problème qui se pose, c'est que la hijra ne s'est pas effectuée à Muharram, qui est le début de la datation de l'année de l'Hijr. Et c'est effectué à Safar, qui est le mois qui vient d'après Muharram, et c'est terminé à Rabi' al-Awwal. Donc en vérité, lorsque les gens parlent de la hijra, en vérité, ils ne parlent pas de la hijra. La hijra s'est effectuée et c'est terminé à Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire d'ici 2 mois, alors qu'il y a des gens qui l'ont fait maintenant. Un savant dit non, attention, il ne s'agit pas de la hijra en tant que telle. C'est vrai, il a commencé à Safar et c'est terminé à Rabi' al-Awwal. Mais en vérité, la décision a été prise à Muharram. Donc on va inaugurer le Muharram parce que l'obligation de la hijra a été décrétée à Muharram. Donc on reste on a trouvé une fiction, je dirais, une fiction intellectuelle pour commencer véritablement notre datation par Muharram. Mais c'est une simple datation administrative. Rien de religieux, ni de cultuel, rien du tout. On peut vivre sans connaître l'année hijrienne. Il ne faut pas se culpabiliser. C'est quelqu'un que je ne connais pas le calendrier hijrien. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché. Parce que ça ne fait pas partie ni des croyances, ni des pratiques. Et la justesse consiste à mettre la chose à sa juste place. Ce qui appartient à l'aqaïd, ce qui appartient à l'ibadat, ce qui appartient à l'akhlaq. Mais la datation de l'Hijr relève de la logique, de la civilisation et de l'administration. Ça ne fait pas partie de la religion. Les gens qui fêtent ça en tant qu'événement de l'Hijra s'est effectué, bien sûr, on voit le litige sur l'événement même de l'Hijra. Fêter les événements de l'histoire, ça ne veut pas dire les canoniser. On n'est pas comme d'autres régimes théologiques où les événements constituent et inaugurent une croyance et une pratique. Pour nous, le temps, l'histoire n'est pas notre code. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent pour rien. Ils veulent reconstituer toute la civilisation musulmane. Ils veulent revivre les 3 premiers siècles de l'Hijr. Comme si les 3 premiers siècles de l'Hijr étaient des siècles de canonisation. Alors que Dieu existe tout le temps, le bien existe tout le temps, parmi tous les peuples. D'abord, l'islam est venu pour des polythéistes. Il n'y a pas une époque impure, il n'y a pas une époque maudite. N'insultez pas le temps c'est Dieu. Dans un hadith saint, n'insultez pas le temps, n'insultez pas l'espace. C'est un destin composé avec le destin. Parce qu'on a créé un sentiment de culpabilité chez les musulmans, à savoir ce sentiment négatif d'avoir péché de vivre ici et maintenant. Comme si vivre en France, au XXIe siècle, c'est en soi une faute existentielle. Mais c'est introduire dans la aqidah ce qui n'appartient pas à la aqidah. On peut être un saint, un wali, ici maintenant. Mais vous n'êtes pas obligé de pratiquer de la même manière, d'avoir la même mentalité que les saints de 2e, 3e siècle. Vous savez, les saints, c'est comme le fatwa. La sainteté, la vertu, c'est comme le temps, il est relatif. C'est par rapport à quel repère. Et donc effectivement, il ne faut pas alourdir la conscience des musulmans par des pseudo-obligations, des pseudo-pratiques qui se surajoutent aux dépens de l'essentiel. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.